Bonjour, bienvenue dans ce live toujours sur le salon Global Industrie. Nous parcourons toujours les allées et nous sommes en ce début d'après-midi arrivés sur le stand de Captronic où nous retrouvons Jean-Philippe Malissé qui est directeur national de Captronic. Alors dans Captronic et électronique évidemment, vous allez nous expliquer c'est quoi Captronic. Alors bonjour à tous. Donc Captronic, c'est une association qui a pour vocation à aider les entreprises à intégrer l'électronique à la fois dans leurs produits et dans leur process de production. Donc l'électronique, pas uniquement pour mettre de l'électronique, mais c'est pour apporter de la valeur ajoutée. Donc soit à travers de leurs produits en offrant plus de services à leurs clients, typiquement par exemple en connectant, en apportant de l'intelligence, en optimisant et en donnant plus de services au travers du produit. Et puis dans un process de production, c'est mieux maîtriser son process, mieux comprendre ce qui se passe, tracer ses produits, apporter aussi plus de valeur aussi à ses clients et faire ce qu'on appelle de plus en plus aujourd'hui de la continuité numérique pour effectivement avoir quelque chose qui soit le plus optimum possible. Voilà. D'accord, alors il faut préciser quand même que c'est un statut associatif. Captronic, vous avez des adhérents, c'est bien ça? Tout à fait, donc on a des adhérents, on a un mode effectivement historique, on existe depuis plus de 30 ans avec des adhérents et donc on a un mode de relationnel avec nos adhérents qui est très particulier où notamment on a une relation qui s'inscrit dans le temps et notre objectif c'est vraiment de leur présenter, on est indépendant à la fois des technologies, à la fois des offres de solutions. On travaille étroitement avec eux, mais notre objectif c'est vraiment de construire les solutions les plus optimum possibles en essayant de les adapter le plus possible aux besoins de l'entreprise au travers soit de ses produits, soit de son process de production. Et c'est pour ça qu'on fait tout un travail très en amont sur leurs projets pour essayer à chaque fois de trouver les meilleures solutions, meilleurs coûts et de maximiser le service qu'ils vont apporter grâce à l'électronique. Donc on part vraiment du besoin pour essayer d'apporter des choses qui sont les plus efficaces possibles et les plus adaptées possibles à chaque besoin. Voilà. Ça veut dire que l'électronique dans le secteur industriel, elle a encore beaucoup à faire et les entreprises beaucoup à apprendre de ça? En fait, c'est des process qui sont continus. C'est-à-dire qu'on va commencer par essayer d'identifier là où on peut apporter le plus de valeur. Et puis petit à petit, on va étendre, proposer d'autres services. On va évoluer aussi dans les services. Et souvent, ce qu'on préconise, c'est de commencer par un produit, commencer par ou l'instrumentation, par exemple, d'un process. Puis petit à petit, on va essayer d'apporter le plus de valeur possible. Voilà, mais c'est le plus important, c'est commencer à se lancer. Les technologies évoluent vite. Mais il ne faut pas uniquement voir les technos. Il faut voir aussi, il faut garder un petit peu s'inscrire dans le temps pour essayer d'apporter quelque chose qui a le plus de sens possible par rapport à ses clients. Voilà. C'est ça qui est très important dans la façon dont on travaille. L'idée donc, c'est un petit peu de retrouver, de redonner une place au système électronique dans l'industrie du futur, c'est ça? Alors effectivement, aujourd'hui, l'industrie est confrontée à beaucoup d'évolutions. Donc avec, on l'a vu ces dernières années, aujourd'hui on considère qu'un environnement stable, ça n'existe plus. C'est-à-dire qu'on a des crises sanitaires, on voit aujourd'hui avec la guerre en Ukraine, on a des choses qui peuvent aller dans tous les sens, on a des exigences qui sont très très diverses et l'objectif de l'industrie c'est de s'adapter en permanence, d'être agile, d'apporter quelque chose qui soit le plus pertinent possible par rapport à ses clients, d'apporter le plus de services, le plus de valeur ajoutée et donc c'est un processus qui est permanent et donc du coup à chaque fois on va faire ce travail d'essayer de trouver les meilleurs par rapport à chaque problème, de trouver les meilleures solutions. Et c'est pour ça que ça s'inscrit dans le temps. Donc il y a déjà des choses qui existent, ça fait longtemps qu'il y a des solutions électroniques, mais les choses bougent, les besoins bougent. Et c'est dans cette optique-là qu'on intervient et qu'on propose des projets et qu'on emmène, et ça c'est important, on emmène les projets jusqu'à leur réalisation, jusqu'à la phase d'industrialisation. C'est pas uniquement de la preuve de concept, c'est montrer que ça existe et ensuite que ça peut être mis en œuvre. Voilà, c'est ça qui est important. Combien d'adhérents Captronic? Captronic, c'est entre 400 et 500 adhérents, donc entreprises françaises adhérentes. Et c'est 300 entreprises formées, puisqu'on a une partie effectivement d'accompagnement, mais on a aussi une partie de formation, avec près une centaine de sessions de formation, parce qu'aujourd'hui la question des compétences est un très gros sujet, parce que les technologies évoluent beaucoup, les équipes aussi évoluent beaucoup. Et c'est important qu'elles aient cette vision de tout ce qui est possible de faire avec les technologies. Donc c'est une activité qui est importante pour nous. On a oublié de préciser, un Captronic, ça dépend d'une structure associative qui s'appelle Jessica France, c'est bien ça? C'est bien ça, oui. Donc c'est une structure associative qui a été fondée il y a une trentaine d'années à l'initiative du CEA et de BPI France.
qui s'appuie aussi sur énormément de centres de compétences avec lesquels on travaille tous les jours pour effectivement mettre en relation les entreprises avec ces centres de compétences. Vous êtes hébergé dans le CEA de Grenoble. Tout à fait, dans les locaux du CEA de Grenoble, mais aussi dans d'autres locaux, puisqu'on est présent sur l'ensemble de la France. Et effectivement, cette proximité avec les centres de compétences, ça nous permet d'avoir toujours en vision là où vont les technologies et de pouvoir dire, voilà, vous vous inscrivez vous allez choisir telle solution, mais comment elle va évoluer, comment les choses vont évoluer et et ne pas emmener les entreprises dans des impasses en termes de techno. C'est de se dire, vous allez choisir une techno, elle va bien sûr évoluer et vous vous enfermez pas dans une technologie. Ça, c'est important. Voilà. C'est ça. Alors, ne pas s'enfermer, c'est évidemment dans l'industrie créer des produits face à des besoins. On a derrière quelques projets qui ont été accompagnés. Et puis évidemment, pour une fonction bien précise, vous allez nous parler de ce premier projet accompagné, on peut appeler ça comme ça? Alors, c'est un projet on a accompagné une société qui s'appelle Ferroconnect et le besoin qui vient d'un de ses clients qui s'appelle Engie, donc une petite société, qui était effectivement d'apporter de la sécurité à ces travailleurs isolés. Donc les travailleurs, et donc là, c'est ce petit boîtier que vous voyez là. Donc on a travaillé avec eux sur ce qu'on appelle le cas d'usage, c'est-à-dire quelle était la fonction recherchée et quelle était la façon dont on pouvait mettre en place un produit qui soit à la fois simple, mais qui remplisse ses fonctions. La principale fonction du produit, c'est effectivement de détecter des chutes et de détecter une inactivité anormale. Donc le produit se connecte, donc il y a toute la solution de connexion, il faut qu'il soit autonome, parce qu'un produit qu'on doit recharger tous les jours, ça fonctionne quand même moins bien. Donc ça, il a une grosse autonomie, il se fixe simplement à la ceinture, donc c'est pas quelque chose qui est compliqué. Et il est connecté au téléphone, il va se connecter automatiquement au téléphone de l'opérateur qui est sur site, et va renvoyer des alarmes quand on est dans une situation dite anormale. Voilà. Et donc en travaillant sur tous les cas d'usage, en faisant aussi attention qu'on soit sur un produit qui soit à un coût abordable, qui soit robuste, puisque c'est un élément de sécurité, donc il faut que ça fonctionne dans tous les cas. Et en évitant par exemple aussi les fausses alarmes. Donc on va regarder dans quel cas, par exemple un opérateur qui à la fin de la journée, qui s'assied pour faire son administratif, il ne va plus bouger, ça va générer une alarme, mais il va avoir la possibilité de dire non, c'est une fausse alarme. Voilà, donc c'est tous ces cas d'usage qui sont importants à traiter et c'est ça qui permet ensuite d'avoir un produit qui est efficace, qui est industrialisé, qui correspond bien à ces cas d'usage et on ne découvre pas une fois qu'on l'a fabriqué et mis en service que ça ne colle pas et que ça ne correspond pas à l'usage dont on attend et aux fonctions attendues sur ce produit. Voilà. Évidemment, on a de l'électronique puisque vous poussez à ça, hein, bien sûr. Oui, alors on pousse. Mais par contre, on est aussi capable de dire non, cette fonction, vous pouvez l'assurer sans électronique. Donc on n'est pas. Par exemple typiquement, vous avez des fonctions où vous cherchez à identifier ce qu'on appelle la traçabilité, c'est de savoir identifier un produit. Dans certains cas, vous avez identifié un produit qu'un code barre, ça suffit. Vous n'avez pas besoin forcément de savoir exactement où il est à tout moment. Donc vous avez des questions où parfois l'électronique ne répond pas. Mais on est capable de dire, ou alors on pose un certain nombre de questions qui remettent en cause le projet. Pas grave, ça veut dire qu'on va retravailler le projet, puis on va revenir, ou on arrive aussi dans certains cas où la solution technique est trop chère par rapport aux besoins et la valeur de la fonction apportée, ou c'est trop complexe, on n'y arrive pas, ou ça rend pas les bonnes informations, donc on est aussi capable de le dire. Donc on a aussi cette distance-là en disant, ce qui est important, c'est que vous ayez un produit qui fonctionne. Voilà. Et qui trouve sa place. Si on se rend compte qu'on ne peut pas le faire ou que ça nécessite plus de travail, on est aussi capable de le dire. Ça fait partie de notre travail aussi. Voilà. Oui, donc c'est pas l'électronique à tout prix. Alors par contre, l'électronique, on la retrouve ici avec un autre projet accompagné. On a encore un petit peu de temps, on a 3-4 minutes pour en parler. Alors on voit pas trop d'électronique là, mais vous allez nous dire ce que c'est. On voit des vis et une boîte en plastoc, pour le dire vulgairement. Mais dites-nous où est l'innovation là? L'innovation, vous voyez quelque chose qui est très classique dans n'importe quel entrepôt, un produit, donc là entre autres des vis, un contenant et une référence. Et la difficulté pour ces sociétés, c'est que leur problématique, c'est qu'elles reçoivent des commandes et elles doivent faire constituer la commande avec X composants. Et en minimisant les erreurs et en allant le plus vite possible. Donc la solution, on a travaillé avec cette société qui s'appelle SLTS pour analyser le besoin, quel est le type de produit, quelles sont les particularités des commandes et combien de composants, etc. Et ensuite, comment travaillent les opérateurs
On va essayer de minimiser les temps de déplacement. Effectivement, donc il y a pas mal de choses qui se font autour du stockage. Et là, effectivement, on les a aidés donc à bien formaliser le besoin, leurs objectifs. Ensuite, on a regardé avec eux, on a consulté donc, sur la base d'une expression des besoins, les solutions pouvant exister, et on a regardé un certain nombre de solutions avec eux, et on a retenu une solution, ce qu'on appelle du picking to light. Ça veut dire qu'effectivement, au fur et à mesure que qu'on déroule la commande, on a des LED qui vont s'allumer sur les bons emplacements et qui vont dire la vis à prendre, elle est là. Elle est à cet endroit, dans ce casier-là. Et donc ça accélère à la fois la constitution de la commande et en même temps ça diminue le taux d'erreur. Voilà. Donc c'est typiquement, et on regarde, en termes de technologie ça existe. Par contre, il faut bien se poser les bonnes questions pour que on gagne alors ça prend un petit peu plus de temps au début de projet, mais une fois qu'on est bien clair sur ses objectifs, sur ce qu'on souhaite faire, sur ses cas d'usage, ensuite on gagne beaucoup de temps et on est assuré d'avoir une solution qu'on a choisie en connaissance de cause et sans se dire « Ah tiens, on va essayer ça, puis non, ça ne fonctionne pas, etc. » Et c'est clair qu'en plus sur ce type de solution où il faut aussi former, éduquer au sens positif du terme, mais former les différents opérateurs, on ne peut pas se permettre de faire des allers-retours. Donc c'est important de montrer que ça fonctionne, que ça apporte de la valeur et que ce n'est pas une usine à gaz. Voilà, donc c'est ça qu'on a fait en travaillant à la fois avec la société SLTS et puis la solution qui a été mis en place la solution technologique qui a été mise en place sur ce besoin. Ça, mais ce n'est pas que de la productivité, on l'a vu avec l'autre, le projet de Pikeos, c'est pas que la productivité. Ça s'appelle alors là, la solution s'appelle Pikeos. Pikeos. Et puis le deuxième projet sur le travailleur qui s'appelle Ferroconnect. Voilà, j'ai confondu, j'ai du mal à lire les panneaux. Il fait très chaud, on est sous une verrière. Normalement, on fait pousser des tomates. Mais ici, on fait pousser des stands sur Global Industries. D'accord, très bien. Donc effectivement, ce n'est pas toujours la productivité, ça peut être la sécurité. Et l'idée, en 10 secondes, effectivement, c'est que l'électronique, ce n'est pas à tout prix. Et vous, votre travail, c'est finalement d'accompagner pour dire oui, là on en a besoin et là pas, on peut s'en passer. Et d'apporter surtout des résultats avec des entreprises qui se développent, qui peuvent apporter plus de services et puis qui sont plus optimisés. Et puis ce qui est important aussi, on en a pas parlé, on est aussi dans des logiques aujourd'hui très fortes de décarbonation. Donc tout ce qui peut faire gagner de l'optimisation, qui diminue les déplacements, qui optimise les déplacements, les erreurs. Typiquement, une erreur d'expédition, ça coûte aussi du carbone. Donc tout ça, toute cette optimisation, on va aller la chercher pour faire en sorte qu'on soit le plus optimum possible et qu'on aille dans une société qui soit le plus décarbonée possible aussi. Et puis, bien sûr, essayer de garder aussi, de redonner la possibilité d'avoir des emplois industriels en France, c'est clair. Très bien, merci Jean-Philippe Malissier, on le coupe parce qu'il est intarissable. Merci beaucoup à vous. Merci. Retour au studio.